Alors, est-ce que le chômage dans le domaine médical dentaire, est-ce que ça existe ou pas? Oui, ça existe Beaucoup. surtout pour les dernières années, parce que le nombre de médecins diplômés, déjà, il a augmenté au bout des années de la faculté de médecine dentaire. Donc, vous, quelle est l'expérience que vous avez eue lorsque vous avez ouvert votre cabinet et pourquoi aujourd'hui les gens ne peuvent pas prendre ce même parcours? Là, ils peuvent prendre le même parcours. Bon, pour l'expérience, donc il suffit de remplacer, de faire des remplacements, parce on peut faire même du bénévolat dans un dispensaire ou dans un hôpital. Donc, on peut prendre un crédit pour ouvrir un cabinet, parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'installer à leur propre compte avec leurs propres moyens, tant mieux pour eux. Sinon, la majorité Prennent un crédit. Oui. Et donc, s'il faut donc parler, on va parler des chiffres, comme vous avez dit, mais après, s'il faut faire une certaine comparaison entre un médecin dentiste qui travaille à son compte et celui qui travaille pour quelqu'un, quelle est si on peut dire, on peut parler de marge salariale, je ne sais pas trop. Bon, chaque secteur, il a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne déjà, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Paul Niadia. Et sur ma chaîne ici, on parle d'entrepreneuriat. Alors, si c'est un domaine qui t'intéresse, je te prie déjà de t'abonner, de liker, de partager ma vidéo afin que la vidéo puisse être vue par le maximum de personnes et de permettre à la chaîne de grandir. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir un médecin. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il est aussi important qu'un médecin puisse nous donner son avis en ce qui concerne l'entrepreneuriat médical. Alors, j'ai été heureux d'avoir l'autorisation de mon dentiste qui a gracieusement accepté de jouer au jeu, c'est-à-dire de répondre à mes questions en ce qui concerne l'entrepreneuriat jeune et l'entrepreneuriat médical de toute façon. Donc, je suis en train d'aller au cabinet comme ça. Donc, on va se retrouver là-bas et elle va se présenter. Elle va nous reprendre, en fait, elle va nous dire, vu que son cabinet, au fait, elle travaille en privé, elle a son cabinet à elle. Donc, elle va nous dire comment ça se passe et pourquoi est-ce qu'il est important de se lancer en tant que privé en ce qui concerne le domaine médical. Et c'est évident de le faire dans toutes les spécialités. Donc, restez scotché, j'espère que l'interview va vous plaire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, une fois de plus, abonnez-vous, permettez à la chaîne de grandir, partagez la vidéo afin d'aider quelqu'un. Il y a d'autres personnes qui aimeraient voir cette vidéo. Donc, vous serez détenteur, partagez-la donc afin de partager l'information afin que la chaîne puisse grandir, comme je l'ai dit précédemment. Donc, on se retrouve juste après le jingle chez mon médecin. Donc, comme je vous ai dit, on va rencontrer mon médecin dentiste. Merci déjà, docteur, d'avoir accepté mon invitation. Et voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous suivent? Je vous en prie. Donc, docteur Melek Charchouk, diplômé de la faculté de médecine dentaire de Monastir de l'année 2009. Donc, j'exerce en libre pratique depuis 2010. Ok, super. Donc, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne le métier de dentiste? Bon, c'est un métier passionnant pour moi. Après tout, parce que, à part la médecine, c'est de l'art. Donc, lorsqu'on aime ce qu'on fait, c'est un métier très passionnant. Ok. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir intégrer une école de médecine dentiste en Tunisie et, je sais pas, ailleurs aussi, je ne sais pas comment ça se passe si vous avez des informations? Bon, pour pouvoir accéder à la faculté de médecine dentaire de Monastir, donc il faut avoir le bac, bien sûr, donc avec un très bon score. Généralement, le score pour la faculté de médecine dentaire, c'est pratiquement le même score pour accéder à la faculté de médecine et de pharmacie. C'est juste un tout petit peu moins. Donc, il faut avoir pour le bac 2021 aux alentours de 17 pour un bac scientifique. Wow. Oui, ouais. Je crois. Ben, j'ai accédé à la faculté de médecine dentaire en 2002 avec une moyenne de 16,88. Donc, vous étiez l'élève assez performant. Oui, généralement, il faut avoir un bon score pour accéder parce que c'est très demandé. Les spécialités médicales sont très demandées en Tunisie.
Donc après, vous êtes à votre compte depuis combien de temps et comment est-ce que ça se passe? Bon, je suis à mon compte depuis 2010. Oui. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2009. J'ai fait une année de remplacement et de bénévolat pour quand même avoir un peu d'expérience. Et puis, j'ai ouvert mon cabinet à la fin de l'année 2010. Donc, par l'intermédiaire d'un crédit, Ouais. parce que c'est pas évident d'avoir une somme assez importante pour ouvrir son propre cabinet. Ok. Donc vous êtes médecin depuis 11 ans, donc 12 ans avec 11 l'année ans. d'expérience. Voilà. Avec l'année d'expérience, 12 ans, non, 11 ans à votre propre compte. Oui. Et selon vous, est-ce que la spécialité du dentiste par rapport aux autres spécialités de la médecine emploie plus ou moins? Elle emploie moins par rapport à la médecine générale. Pourquoi? Parce que quand même, pour la médecine, ils ont plus de spécialités. Ah, ok. Donc moins de médecins pour chaque spécialité. Oui. Comparant le nombre, même s'il y a 4 facultés de médecine en Tunisie, mais on a toujours un manque de médecins parce qu'il y a primo la fuite des médecins. Oui. Donc, qui partent à l'étranger parce qu'ils trouvent des offres beaucoup plus importantes en Europe. Et parce qu'on a plus besoin de médecins spécialistes. Que de dentistes. Bon, c'est pas par besoin, mais par la mentalité. Oui, Parce qu'on ne trouve pas que la dent est un organe très important. Parce qu'on ne trouve pas que les maladies buccales sont des maladies vitales. Oui. Donc, il y a une question de vie ou de mort. Donc, on laisse passer. Donc, bizarrement. Donc, justement, un peu, c'est par rapport à ça, j'aimerais donc savoir, vu que l'habitude fait en sorte qu'on a toujours tendance à négliger les maux des dents, parce que ça a une certaine gravité, comment est-ce que la prise en charge se passe? Est-ce que les patients ont l'habitude de venir assez tôt lorsqu'ils ressentent ou bien... Ça se passe comment? Et qu'est-ce que vous conseillez? C'est très rare. C'est très rare de voir un patient qui vient juste pour un check-up. Bonjour docteur, regardez si j'ai besoin de quelque chose. Généralement, le patient tunisien arrive à une heure tardive. Quand il a très mal, quand il n'a pas dormi la nuit, quand il ne peut plus manger, quand il a un problème esthétique majeur, il a cassé une dent antérieure. Mais pour avoir un check-up annuel ou chaque 6 mois, c'est très rare. En plus, la politique du pays n'est pas une politique préventive. Parce que si on voit les assurances et la CNAM, on ne prend pas en charge les consultations préventives comme en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Donc, on prend en charge que les soins. Mais une consultation préventive n'est pas prise en charge, même pour les enfants. Alors que si on change de politique, ça sera bénéfique pour tout le monde. Oui. Alors, est-ce que le chômage dans le domaine médical dentaire, est-ce que ça existe ou pas? Oui, ça existe beaucoup. Surtout pour les dernières années, parce que le nombre de médecins diplômés, déjà, il a augmenté au bout des années de la faculté de médecine dentaire. On a aussi les diplômés de l'Europe de l'Est. Donc, tunisiens qui vont partir faire leurs études. Voilà, l'Ukraine, la Russie. Donc, ils vont partir faire leurs études là-bas. Ils reviennent faire 2 années d'équivalence en Tunisie. Donc, si on compare le nombre de diplômés ces dernières années par rapport à 15 ou 20 ans en arrière, il y a une très, très forte augmentation. Okay. Oui. Bon, après, est-ce que l'entrepreneuriat dans ce domaine ne peut pas être une solution pour résoudre ce problème ou pas? On ne peut pas parler d'entrepreneuriat puisque la médecine dentaire n'est pas une activité commerciale. Donc, on n'a même pas... Si on change d'adresse de cabinet, par exemple, et un autre confrère veut s'installer dans votre ancien cabinet, donc on n'a pas de fonds de commerce. Donc, on ne peut pas parler de commerce. Donc, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat selon nos lois. Ailleurs, c'est pas pareil. Mais selon la loi tunisienne, c'est pas possible. Mais après, qu'est-ce que ça demande pour pouvoir ouvrir un cabinet
à son compte. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait une année d'expérience avant d'ouvrir votre cabinet. Oui. Donc, vous, quelle est l'expérience que vous avez eue lorsque vous avez ouvert votre cabinet et pourquoi aujourd'hui les gens ne peuvent pas prendre ce même parcours? Là, ils peuvent prendre le même parcours. Bon, pour l'expérience, donc il suffit de remplacer, de faire des remplacements parce qu'on peut trouver, on peut faire même du bénévolat dans un dispensaire ou dans un hôpital. Donc, on peut prendre un crédit pour ouvrir un cabinet parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'installer à leur propre compte avec leurs propres moyens, tant mieux pour eux. Sinon, la majorité prennent un crédit. Oui. Et après, combien ça demande d'installer un cabinet, par exemple le vôtre comme ça, combien ça demande et aussi par rapport à avant? Et voilà, quelle comparaison on peut faire par rapport à quelqu'un qui s'est lancé avant et quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? Oui. Donc, il y a une très hausse de prix du matériel et du consommable. Donc, 10 ans en arrière, à 50 000 dinars, on pouvait ouvrir un très joli cabinet. Oui. Maintenant, c'est plus difficile parce que le matériel coûte beaucoup plus cher, le consommable coûte beaucoup plus cher. Donc, ça demande beaucoup plus d'argent. D'argent, oui. Bah après, vu que dans le domaine médical, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité. Oui. Comment est-ce que ça se passe pour pouvoir avoir des clients? Et vous, dans votre début, comment est-ce que vous avez fait pour avoir vos premiers clients? Donc, on n'a pas le droit de faire de publicité sur les réseaux sociaux ou par n'importe quelle manière. Oui. Donc, pour avoir une patientèle fidèle, c'est la loi de bouche en oreille, de bouche à oreille. Donc, un patient satisfait vous emmènera un autre patient satisfait. Un patient insatisfait, il verra 10 patients. C'est pas la même règle. Donc, avoir une patientèle fidèle, déjà, c'est un succès. Donc, le fait d'avoir un patient qui dit qu'il est adressé par un autre patient, c'est déjà un succès. Wow. Donc après, quelles sont les conséquences que le corona a eues par rapport sur votre métier? Bon, on a eu de graves conséquences. Donc, d'abord, comme vous savez, c'est un métier où le praticien il s'approche beaucoup du patient, donc à moins de 50 cm. Donc le risque de contamination, il est très très haut. Donc on a arrêté le travail pendant 2 mois l'année dernière. Il y avait eu des cabinets d'urgence pour prendre que les cas très très urgents, où les confrères et consoeurs qui ont été bénévoles ont pris toutes les mesures nécessaires de précaution. Donc, on a repris donc après ces 2 mois. Donc, la reprise, elle n'était pas difficile, elle n'était pas facile, pardon. D'abord parce que le patient, il a peur. Oui, super contaminé. Donc, il a peur de venir. Secondo, même nous, on a peur. Parce qu'on ne peut pas savoir si ce patient porte le virus ou pas. Parce qu'il y a beaucoup de porteurs sains. Donc, bien sûr, on a pris toutes les mesures nécessaires, l'aération du cabinet, le nettoyage. On travaille seulement par rendez-vous, comme ça la salle d'attente elle est toujours vide. Donc, pas d'interaction entre les patients. On a repris peu à peu. Maintenant, c'est moins difficile que l'année dernière. Puisque beaucoup ont eu le vaccin, beaucoup ont déjà eu le virus. Et ils se sont fait guérir et donc les anticorps. On a eu l'habitude de faire avec, donc beaucoup de personnes n'ont plus peur. Ils sont même très à l'aise en fait. Voilà. Bon après, quels sont les avantages et les inconvénients que vous pouvez donner de votre métier? Les avantages et les inconvénients. Comme tout métier, il a ses avantages et ses inconvénients. Lorsqu'on aime ce métier, c'est un beau métier. Après tout, le fait de soulager les maux des autres, lorsque vous recevez des compliments de votre patient, que vous ne lui avez pas fait mal, qu'il s'est bien sorti, qu'il a eu une belle prothèse, qu'il a eu un beau sourire, c'est satisfaisant, bien sûr.
Quand on travaille bien, on gagne bien. Oui. Donc, après tout, c'est le but de Ah, travailler. exactement. Voilà. Les inconvénients, donc le premier inconvénient, c'est notre santé, parce que notre santé, elle est mise en jeu, puisque c'est un travail qui nécessite un effort physique. Donc, généralement, les dentistes, ils ont des problèmes de tendinite, de nerfs sciatiques, de lombalgie, de... Bon. Tout Donc, ça à cause de la manipulation oui, des oui, outils. Tout. parce que on n'adopte pas de position ergonomique. On fait parfois des positions acrobatiques pour pouvoir accéder à une dent en arrière. C'est un travail prenant, quand même. Ouais. Donc, on travaille dans un milieu clos, Oui. tout près des patients. Donc, on peut facilement attraper n'importe quel virus. Ouais. Donc, c'est un métier qui nécessite d'être très attentif, d'être précis. Oui. Donc, Oui. c'est un métier stressant. Oui. Mais je l'aime quand même. Voilà. Bon, après, c'est comme vous avez dit, il faut aimer et avoir la patience. Voilà. Voilà. C'est comme tout métier. Il n'y a Oui. pas de métier où on trouve que des avantages. Oui. Oui. Donc après, qu'est-ce que vous en pensez du tourisme médical? Le tourisme médical, donc, c'est un projet qui a de l'avenir en Tunisie si on l'adopte. Oui. Parce que c'est comme pour la Turquie ou comme pour le Maroc, où on peut avoir plusieurs marchés. Mhm. Parce qu'on a de très bonnes compétences en Tunisie. On est à jour Oui. pour tout le domaine médical. On fait périodiquement les formations, les journées, les congrès, donc on est à jour. Mm. Et avec un moindre coût par rapport à l'Europe, reste que les lois changent. Oui. Comment aussi ça change Parce que pour pouvoir accéder au tourisme médical, il faut libérer la publicité. Oui, exactement, j'en allais pas. Il faut travailler avec des agences de voyage, donc il faut avoir d'autres partenaires hors du domaine médical pour pouvoir emmener des patients de l'étranger. Exactement. Ceci, il est un peu encore difficile, puisqu'on a des lois qui datent des années 70, qui n'ont pas encore changé. Oui. Donc les jeunes essayent de changer, on attend. Ouais. On espère qu'on pourra un jour parler de tourisme médical. Ça commence à travailler dans le côté médical, oui, donc pour l'esthétique, voilà, tout ce qui est chirurgie esthétique, tout ce qui est... Mais après, même eux aussi, lorsqu'ils font la publicité, ils passent à travers des agences qui font la publicité en tant qu'agence et puis les ramènent les clients. Voilà, Oui. donc c'est pas encore très accessible pour les dentistes. Ok. Donc après, vous n'avez pas des clients qui viennent de l'étranger Si. Mais c'est du bouche à oreille. Voilà. Exactement. Donc j'ai des patients étrangers, c'est... comme vous, par exemple, comme les étudiants des facs de l'Afrique subsaharienne, donc, puisqu'ils sont mes voisins après nous. Exactement, oui. Avant, on travaillait avec des patients de la Libye, parce que les Libyens, donc, ils viennent se soigner en Tunisie. On a parfois des patients algériens et des Tunisiens qui vivent à l'étranger. À l'étranger. Voilà, Okay. donc, bon, donc s'il faut donc parler, on ne peut pas parler des chiffres comme vous avez dit, mais après, s'il faut faire une certaine comparaison entre un médecin dentiste qui travaille à son compte et celui qui travaille pour quelqu'un, quelle est si on peut parler de marge salariale, je ne sais pas trop. Bon, chaque secteur, il a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Les chiffres, c'est imprévisible. Parce que comme on peut très bien travailler un mois, les chiffres peuvent baisser un autre mois. Donc, c'est comme pour tout métier libéral. Donc, on ne peut pas parler de... Mais quand même, après des années d'exercice, on arrive à se trouver un juste milieu. Voilà, une marge. Donc, pour les salariés, donc, l'avantage, c'est qu'ils travaillent des heures régulières, ils ont leurs congés, ils ont les congés de maladie, mais en même temps, ils n'ont pas de... ils ne peuvent pas avancer
Oui, oui. dans leur métier, très bien avancé par manque de moyens. Oui. Parce qu'on ne peut pas exercer toutes les spécialités de la médecine dentaire dans un milieu public, puisqu'on manque des moyens. Donc, par exemple, les prothèses, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est... ça, on les travaille qu'au secteur privé. Oui. Donc, ils gardent leur formation de la faculté avec un peu de formation de médecine communautaire, d'autres... Pour tout ce qui est technique de soins, Oui. mais pour les prothèses, pour tout ce qui est esthétique... Ils n'avancent pas réellement. Voilà, ils n'avancent pas parce qu'ils ne peuvent pas travailler donc ces spécialités dans un milieu hospitalier où l'État ne reconnaît pas. Voilà, l'État, il ne procure pas le matériel, le consommable nécessaire pour permettre aux patients démunis d'accéder à ce genre de soins. Donc, ce genre de patient est obligé soit à arrêter les soins, soit à suivre sur un privé. Voilà. Bon, donc après on retient donc qu'il est préférable de se lancer à son compte. Au mieux, parce qu'après, ça vous permet d'avoir plus de compétences en tant que dentiste et d'avoir plus large, d'avoir une... voilà, ça vous permet à vous d'avoir une plus large compétence, d'avoir plus de compétences, voilà, d'avoir une plus large façon. Mais comme je vous ai dit, ils peuvent avancer, mais pas à grands pas comme pour... un médecin qui a son compte. Voilà. Ok. Donc, on va remercier le docteur d'avoir accepté de se prêter au jeu et de répondre à nos questions. Merci. Donc, merci docteur. Merci, je vous en prie. Donc, est-ce que vous avez un mot de fin pour nous? Ben, j'espère que le projet de tourisme médical serait réalisable bientôt parce que ça aiderait à baisser le taux de chômage en Tunisie. Ça encouragerait les jeunes à ouvrir leur cabinet. Il y aura du travail pour tout le monde. Et il y aura même peut-être de la collaboration entre 2, 3, 4 cabinets pour pouvoir prendre un patient en charge voilà, en pluridisciplinaire. Donc, on espère qu'on avance. Ok. Donc, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo t'a plu. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage la vidéo et permet à la chaîne de grandir. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.